Merci. Je suis content d'être avec vous. Vous avez peut-être assisté à la première séance lundi, ou peut-être pas. Alors, je vous, euh, je vais me présenter. Comme on l'a dit, je m'appelle Katie Blacker. J'utilise le pronom elle et je vis sur le territoire traditionnel non cédé des Musqueam, des Squamish et des Tsleil-Waututh à Vancouver, ce qu'on appelle Vancouver aujourd'hui. Je suis content d'être ici aujourd'hui. Alors, on va explorer le yoga adaptatif aujourd'hui. C'est une pratique qui me tient à cœur. Je vis avec un handicap et de la douleur chronique. Alors, c'est quelque chose que je connais bien. Alors, le but de la séance, c'est de créer un espace pour explorer certains mouvements, se mettre à l'aise, se reposer si c'est ce dont vous avez besoin et de prendre un peu de temps de se connecter avec soi-même. Et lorsqu'on a de longues journées de travail, ça peut être bien de prendre une petite pause comme ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais démontrer quelques en fait, quelques mouvements de différentes positions. Jenny va être couchée, Desmond sera debout et moi, je serai assise. Alors, tous les trois, on va vous faire cette démonstration dans trois postures différentes. Et je vais présenter l'exercice de plusieurs façons avec des instructions présentées de diverses façons. Alors, ça peut être, comme je le disais, une occasion de nouer des liens avec votre intérieur, mais l'important, c'est d'écouter votre corps et de prêter attention en fait, en fonction de votre expérience et vos besoins. Ça veut dire, ça peut être faire de grands mouvements, de petits mouvements, aucun mouvement. Vous pouvez vous concentrer sur la respiration seulement ou visualiser le mouvement seulement. Alors, il y a plusieurs façons de participer à cet exercice. Alors, on va commencer. Je vais me déplacer vers la chaise. Je vous invite à prendre un moment pour vous installer, vous mettre à l'aise de la façon qui vous convient. Et à la fin, il y aura une courte période de questions. Donc, si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Si vous avez des questions sur cet exercice ou sur le yoga en général, eh bien, on pourra en parler. Alors, essayez de vous mettre dans une posture où vous êtes bien soutenu et n'hésitez pas à utiliser des oreillers, des couvertures ou d'autres outils qui vous permettront d'aller chercher plus de soutien ou de confort. Alors, on va commencer par s- se connecter à la base. Essayez de voir si vous pouvez remarquer la présence du sol ou du plancher. Et parfois, avec un peu de mouvement, on peut se recadrer et alors on essaie de faire bouger notre centre de gravitation, on appuie vers le bas, on relâche. On essaie d'établir une connexion tangible entre le corps et le sol ou le plancher, entre le corps et la terre finalement. Et si vous sentez bien, vous pouvez continuer de bouger. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou fermés. Vous pouvez continuer de bouger si ça vous fait du bien. Et en commençant, prenons un instant pour penser à l'origine du yoga qui vient de l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est un plaisir que de pouvoir pratiquer, en fait, échanger cet exercice avec vous aujourd'hui. Et pensons à cette origine du yoga. Et ensuite, prenez conscience de votre respiration. Vous n'avez pas à changer votre respiration, mais vous pouvez commencer à sentir l- votre inspiration, votre expiration. Et parfois, mettre une main sur une partie de votre corps peut vous aider à mieux comprendre, mieux sentir votre respiration. Vous pouvez mettre une main sur la poitrine. Vous remarquerez peut-être la façon dont votre corps prend de l'expansion lorsque vous inspirez et se contracte gentiment lorsque vous expirez.
Alors, à la dernière séance, on a eu quelques questions sur les pratiques de respiration en présence de douleurs chroniques. Alors, aujourd'hui, je voulais vous présenter un exercice qu'on peut faire, c'est de prolonger les expirations. Alors, dans votre respiration naturelle, vous pouvez compter la longueur de en fait, la durée de vos expirations. Essayez de faire la même chose pour votre inspiration. Alors, on essaie d'avoir une inspiration et une expiration de même durée. La durée en soi n'est pas importante, mais on essaie d'équilibrer les deux. Inspiration, expiration. Alors, si vous êtes à l'aise, relativement à l'aise, et vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez prolonger les expirations. Donc, ça peut être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. C'est à vous de décider ce qui est le mieux pour vous. Et peut-être que vous voudrez ralentir vos expirations, les laisser s'étirer, et ce faisant, on peut activer le système parasympathique, ce qui est le système nerveux qui nous aide dans notre respiration. L'expiration permet également, une plus longue expiration permet de rabaisser la fréquence cardiaque. Et ça, c'est bon pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques. Alors, on va continuer, on va répéter l'exercice quelques fois. Allez-y à votre propre rythme. Et la beauté de cet exercice, c'est qu'on peut l'emporter avec nous partout. Notre respiration est toujours avec nous. On y a accès en tout temps. Et vous pouvez continuer cet exercice aussi longtemps que vous le voulez. C'est peut-être votre exercice principal aujourd'hui. Mais si vous voulez y intégrer quelques mouvements, vous pouvez euh, laisser tomber vos bras et vous pouvez faire de micro-mouvements, des étirements si ça vous procure du confort, du bien-être. Faites ce que vous avez besoin de faire pour vous mettre vraiment à l'aise. Laissez tomber les bras, faites des étirements, bougez un peu, intégrez du mouvement dans l'exercice. On va commencer, en fait, on va travailler du haut vers le bas. Commençons par un mouvement du cou. Alors, si vous êtes couché, vous pouvez bouger la tête gauche à droite, mais pour ceux qui sont assis ou debout, on peut décrire un cercle avec la tête. Donc, on penche la tête d'un côté, on roule le menton qui touche le torse et ensuite on arrive de l'autre côté. Et ensuite, on peut synchroniser notre respiration avec le mouvement si c'est quelque chose qui nous procure euh, du confort. Alors, on peut, en roulant le cou ou la tête, inspirer ou expirer. Allez-y selon vos préférences. Et n'oubliez pas que c'est un exercice qui nous permet d'explorer. Alors, essayez différentes choses. euh, Continuez de faire ce qui vous plaît et cessez de faire ce qui ne vous plaît pas. Et s'il y a quelque chose qui tire, vous pouvez prendre une pause lorsque vous arrivez à cet endroit pour inspirer plus profondément et expirer longuement. Et allez-y à votre rythme. Quand vous êtes prêt, il n'y a pas de presse, revenez vers le centre. Et maintenant, on peut hausser les épaules. Donc, en inspirant, on remonte les épaules jusqu'aux oreilles et ensuite, en expirant, on laisse baisser les épaules. Alors, on recommence le mouvement. On le fait quelques fois.
C'est une bonne façon de relâcher la tension du cou. Lorsque vous êtes prêt, laissez tomber vos épaules, bougez un peu, mettez-vous à l'aise. Alors, on a les bras sur les côtés et on fait des mouvements avec les poignets. Donc, on fait des cercles. On peut faire un poignet à la fois, les deux en même temps. Les paumes peuvent être ouvertes ou on peut serrer les poings. Faites ce qui vous convient le plus. Et ensuite, on change de direction. Ensuite, la prochaine chose, c'est de laisser tomber les bras, faire des mouvements libres. On peut le faire en tout temps en passant pour libérer la tension. Alors, dans cette posture, on a les bras sur le côté. On peut tourner les paumes vers l'avant pour qu'il y ait une extension à l'avant de la poitrine. Les épaules peuvent être roulées vers l'arrière. Ça permet d'avoir plus d'espace dans l'avant du corps. On prend une pause et on inspire dans cet espace, dans cette posture. Et ensuite, on fait l'inverse. On tourne les paumes vers le bas ou vers l'arrière en fonction de notre position. Et les épaules sont roulées vers l'avant. Donc, il y a maintenant une expansion dans le haut du dos. Et maintenant, on prend une pause, on maintient le mouvement pendant quelques instants. On continue de cette façon où on peut aussi inspirer en roulant les épaules vers l'arrière, en montant les paumes vers le haut. Et on expire en roulant les paumes vers le bas et en avançant les épaules vers l'avant. Alors, ça nous permet de... Enfin, on synchronise le mouvement avec la respiration et le mouvement est peut-être plus axé sur les poignets, les mains ou les épaules. Enfin, il faut synchroniser la respiration avec soit les épaules, soit les mains. Encore une fois, ça peut être une occasion de vous mettre plus à l'aise, libérer la tension dans le cou, les épaules. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez terminer par une expiration et revenir à votre position neutre. Lorsque vous êtes dans cette posture neutre, on prend une pause encore, on prend une ou deux respirations pour ressentir son corps se recentrer. On prend le pouls de notre degré, notre niveau d'énergie et on peut toujours s'adapter et bouger en fonction de nos besoins. Donc, le premier mouvement, c'est un mouvement sinusal qu'on appelle chat et vache. Je mets d'abord mes mains sur la cuisse. Si vous êtes couché, vous pouvez peut-être apporter vos genoux vers le haut du corps et Jenny va le démontrer. Et vous pouvez donc euh, ensuite rabaisser vos genoux vers le bas. Si nous sommes debout, on peut arquer un peu le dos et puis arquer le cou aussi, puis expirer le long de la colonne en nous baissant vers le bas. C'est une invitation à un mouvement qu'on doit garder doux. Pensez à votre respiration ou allez-y sans la respiration. Et si vous avez plus d'amplitude de mouvement, vous pouvez le faire aussi en mettant vos mains jusqu'au bas, presque jusqu'au plancher. Il y a beaucoup de façons d'approcher cet exercice. On peut continuer par deux ou trois cycles encore.
Puis, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez revenir à votre position neutre qui est différente pour chacun d'entre nous. Trouvez ce qu'elle est pour vous. Si votre corps désire bouger, faites-le bouger. Si vous voulez prendre une pause, faites une pause. Et la prochaine invitation de mouvement, ce sera une concentration sur les cuisses. Il y a différentes façons de le faire. Je suis sur ma chaise, je m'avance un peu parce que ça rend le mouvement plus facile, mais ce n'est pas essentiel. On va faire une chose à la fois. Je vais commencer à droite. Une option, c'est de me mettre sur la pointe des orteils à droite et puis mettre les mains pour relever votre genou vers le haut. Si vous êtes debout, n'essayez pas cela. Ça pourrait être trop dangereux. Vous, si vous êtes couché, vous pouvez probablement prendre votre genou et le monter vers vous. Et puis, vous faites bouger l'articulation de la hanche. Il faut que ça soit organique et très doux. N'oubliez pas, explorez, voyez ce qui fonctionne pour vous. Et puis, regardez un soutien, gardez toujours un pied de soutien pour ceux qui le font debout, donc en extensionnant le bras opposé pour avoir un meilleur équilibre. Et si tout va bien, on va s'assurer de le faire dans les deux directions. Et je vais démontrer la même chose avec mon pied sur le sol. C'est la même chose. D'abord, le bout des orteils, puis je baisse le talon pour approcher le plancher par un mouvement tournant. Merveilleux. Si vous le désirez, vous pouvez laisser cette jambe au repos, la brasser un peu. Si vous êtes debout, vous devez peut-être bouger la jambe sur laquelle vous vous êtes appuyé pour qu'elle se détende un peu. Maintenant, recommencez à la remonter. Si vous n'utilisez pas vos mains, il y a d'autres options possibles pour certaines personnes. Un petit peu de rotation si ça va bien pour vous. Et c'est un des mouvements que j'aime beaucoup quand on reste assis très longtemps. On fait un peu de mouvement dans ces articulations entre la hanche et la cuisse, surtout si on est assis depuis longtemps. Et quand ça vous semble suffisant, vous pouvez revenir au centre, laisser votre corps bouger comme il en a besoin ou prenez une pause pendant une ou deux respirations. Merveilleux. On revient sur le haut du corps. On peut commencer par mettre nos bras sur les côtés. Puis, à votre prochaine inspiration, levez vos bras à n'importe quelle hauteur que vous désirez. Puis, expirez à mesure que vos bras descendent. Puis, ça peut être la prochaine séance de mouvement, le prochain cycle. Prenez votre temps, bougez à votre propre rythme. Merveilleux. Puis, quand vous êtes prêt, après une expiration, on peut prendre une pause pendant un instant en laissant les bras sur le côté. Puis, je vais respirer et peut-être lever seulement le bras droit. Puis, expirez, penchez-vous vers la gauche et expirez pour lever et relâcher. Alors, on peut faire une rotation d'un côté à l'autre ou alterner d'un côté à l'autre, inspirant lorsqu'on lève, expirez pour vous pencher un peu plus, qui peut être un peu plus difficile si vous êtes couché. Alors, on inspire pour lever le bras à nouveau
Et si tout va bien, on peut continuer à lever et relâcher. Et il y a beaucoup d'options si lever vos bras vers le haut n'est pas très accessible pour vous. Une des options serait peut-être de mettre la main sur la cuisse et de se concentrer sur l'inclinaison vers le côté. Une autre option, c'est de mettre vos doigts sur les épaules. Alors, vous levez votre coude. C'est une autre version. On peut toujours trouver des façons d'adapter ces mouvements. Et on peut continuer encore quelques cycles. Et quand ça vous convient, vous pouvez revenir vers le centre à tout moment. Lorsque vous serez là, vous pouvez encore une fois prendre une pause ou laisser votre corps bouger. D'accord? Et enfin, en petite variation, si vous êtes debout, vous pouvez peut-être bouger, vous allez trouver ça un peu maladroit, vous pouvez essayer d'avoir un mouvement un peu plus fluide. Pour les gens qui se couchent, vous pouvez faire comme des essuie-glaces et donc vos genoux font comme des essuie-glaces et vous pouvez bouger les genoux doucement d'un côté à l'autre. Et pour ceux comme nous qui sommes assis, on peut mettre les mains sur les jambes en mettant une main vers la cuisse et la main opposée sur le genou et concentrez-vous sur la main qui est la plus proche de vous. Tournez-vous vers cette main et vous faites un mouvement alterné en bougeant les mains sur vos cuisses. La même chose pour les gens qui sont couchés ou debout. Vous pouvez aussi prendre une pause et arrêter, ce qui est tout à fait correct également. Et ensuite, prenez quelques moments pour faire quelques autres rotations spinales pour arrondir le tout. C'est une autre chose qui peut beaucoup aider lorsqu'on a de longues périodes en position assise. Merveilleux. Et à votre propre rythme, revenez lentement vers le centre. Nous allons prendre un moment pour fermer notre séance de mouvement ensemble. Donc, prenez un moment pour vous mettre peut-être un peu plus à l'aise, quoi que ça puisse représenter pour vous. Et vous pouvez mettre vos mains n'importe où sur le corps et retourner à la position initiale que vous aviez. Et ça peut être une occasion de vous apprécier, de vous offrir une certaine appréciation de vos efforts et de vous féliciter d'avoir fait ces efforts parce que quelquefois, c'est difficile même d'arriver à cela. Remerciez-vous, appréciez-vous vous-même pour la façon dont vous avez vu les choses aujourd'hui. Ouvrez un espace pour la curiosité, un espace d'ouverture ou quoi que ce soit que vous ayez cultivé aujourd'hui dans cette pratique, en sachant que peu importe l'état où vous étiez aujourd'hui, c'est parfait. Et nous allons terminer notre séance en offrant de la reconnaissance envers nous-mêmes, de la reconnaissance envers les autres, envers la communauté et la communauté qui est au-delà de nous, et de la gratitude au yoga de donner ces opportunités de nous reconnecter avec nous-mêmes. Je vous remercie tous. Prenez soin de vous. Ce fut un plaisir. Alors, je crois que nous aurons 2 ou 3 minutes de questions si des questions sont arrivées. Merci à tous. Merci Jenny, Desmond et Therese
Ils nous ont fait la démo dans les différentes positions. Merci aux interprètes aussi. J'aimerais vous rappeler de mettre vos questions dans la section QR, tout en étant respectueux pour qu'on puisse tous avoir un excellent espace sécuritaire ici. Et nous avons aussi un sondage. Merci à tous. Une question dans la section questions-réponses. Qu'est-ce que je peux faire par rapport au fait que je serre constamment mes mâchoires sans sortir de mon champ de pratique? Je dirais que tous, je ne suis pas encore une praticienne médicale, mais je dirais que tout ce qui peut vous sortir de cet état de stress élevé, parce que souvent, le TMJ, ce serrement des dents est aussi contribue au stress. Alors, je suggérerais des respirations par narine alternée ou des expirations prolongées. Il y a d'autres questions ici. Y a-t-il des ressources en ligne que vous pourriez recommander pour continuer à faire des séances semblables? Oui, j'offre des sessions en ligne également pour le yoga. Et j'aimerais aussi souligner le yoga accessible. Accessible Yoga, c'est une organisation des États-Unis. Ils font vraiment de l'excellent travail pour populariser le yoga. Accessible Yoga, ça peut être une ressource. Jetez-y un coup d'œil.